Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons Elodie avec nous. Elodie va parler de son expérience. Alors, je voulais juste préciser que cette vidéo n'est pas pour faire la publicité pour quoi que ce soit. C'est une vidéo dont le but est de partager l'expérience et l'amplitude de ce qu'on puisse obtenir avec le changement alimentaire. Et on espère que cette vidéo sera avant tout un encouragement pour vous aider à avoir tout simplement envie de faire des changements alimentaires et pas forcément s'abonner à nos services. Donc, on est d'accord, Elodie, hein? Et Oui. après, si quelqu'un a besoin de notre aide, on est là, mais ça, vous le savez. Voilà, Elodie, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui, de t'accueillir un peu parmi nous, que tu puisses te présenter et raconter un tout petit peu ton histoire. Alors, dis-nous, voilà, ce qui t'emmène vers l'alimentation et pourquoi ça a été important dans ta vie. Ok. Alors, bonjour à tout le monde. Merci Carolina. Donc moi, j'en suis venue à cette alimentation-là parce que j'avais des soucis pour avoir mon premier enfant. En fait, quand j'ai arrêté la pilule, hein, un peu comme tout le monde quand on veut avoir un enfant, eh bien les mois passaient sans que rien n'arrive. Enfin, je ne tombais pas enceinte, mais je n'avais pas de règles non plus. Donc ça a duré un an. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais déjà fait des changements alimentaires parce que je crois, deux ans en avant, j'avais enlevé le sucre blanc, j'avais voilà, privilégié les farines complètes et j'étais quasiment végétarienne. Voilà, je mangeais pas beaucoup, presque plus de viande et poisson à ce moment-là. Et voilà, en tout cas, ça fonctionnait pas. Donc, je croyais dur comme fer que ça allait fonctionner naturellement, qu'il allait y avoir une solution naturelle pour moi, parce que je voulais surtout pas passer par la case médicaments, traitements hormonaux avec des effets secondaires. Ça me faisait très peur. Donc, je voulais tout faire pour trouver une solution naturelle. Et d'ailleurs, je suis pas allée voir de médecin pendant cette période-là parce que je savais très bien ce qu'on allait me proposer. Donc, c'est vraiment ce que je voulais éviter. Donc, je me suis beaucoup renseignée, un petit peu à droite, à gauche, sur Internet, dans les livres. Voilà, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis beaucoup informée sur l'alimentation et, euh, et l'effet que ça peut avoir sur les problèmes de santé. Donc, j'ai testé pas mal de choses. Je suis passée au jeûne intermittent, donc du coup, je mangeais pas le matin. Je faisais même du jeûne intermittent sec, donc je ne mangeais pas, je ne buvais pas le matin jusqu'à midi à peu près, voire plus. Voilà, j'ai testé ça. J'ai testé donc de manger sans gluten, sans produits laitiers pendant cette période aussi, et pas de viande, pas de poisson. Voilà. C'était principalement ça. Et je me suis mise aussi à manger tout cru. Donc, je me faisais des grosses salades avec plein de crudités arrosées d'huile. Et donc, deux fois par jour. Et en dehors des repas, voilà, je mangeais des fruits. Et comme j'avais très faim, bah, je mangeais beaucoup de noix de cajou ou d'autres oléagineux et de chocolat cru, même si c'était cru, hein. Et voilà, c'était à peu près ça mon alimentation à ce moment-là. Sinon, j'étais très fatiguée pendant cette période. Et enfin, au bout d'un an, mes règles sont revenues. Donc, j'ai eu de nouveau un cycle, si on peut appeler ça un cycle, parce que c'était vraiment très, très irrégulier. C'était vraiment totalement anarchique, 60 jours, 45 jours, des choses comme ça. Et au bout de 4 mois à peu près, enfin, j'ai pu tomber enceinte. Alors, est-ce que tu Donc, penses que le jeûne sec et l'alimentation bien grasse crue a permis de retrouver la fertilité? alors bah, justement, je peux expliquer que après avoir suivi la formation, voilà, je suis tombée aussi enceinte, mais cette fois-ci, ça a mis 4 mois. Donc là, j'avais totalement changé d'alimentation. Donc clairement, j'ai mis
près d'un an et demi pour le premier et 4 mois pour le deuxième. Et c'est sûr que je vois l'avant-après. Avant-après formation, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai changé mon alimentation et c'était beaucoup plus facile. Et c'est sûr que ça a beaucoup joué, en fait. C'est Mm. clair. Tu as Voilà. Et donc, j'ai ressenti une arrêté le jeûne différence. aussi entre-temps. Complètement. Rien à voir. C'est venu tout seul, en fait. Et j'avais un cycle surtout. J'avais un cycle Mm. tout de suite. Voilà. Donc rien à voir. Et au-delà de ça, effectivement, bah, c'est sûr que j'avais beaucoup plus d'énergie, plus de fatigue. Alors bon, ça se voit peut-être pas trop, hein. Là, j'ai les nuits qui sont encore entrecoupées, mais en tout cas, c'est clair qu'au niveau de l'énergie et de la fatigue, ça n'a rien à voir. Après, au niveau d'autres résultats que j'ai pu avoir, bon, au niveau de la peau, plus de boutons. Au niveau des cheveux, quasiment plus de cheveux gris, en tout cas moins qu'avant, alors qu'il y a quelques années qui se sont écoulées. J'avais une sciatique et j'avais souvent des problèmes de dos, j'avais souvent mal au dos. Et ça, j'en ai plus du tout. Donc, il y a eu beaucoup de changements positifs à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'ai vraiment vu la différence. En plus de la fertilité qui était vraiment bien améliorée par rapport à avant. J'ai les dents aussi qui sont en bien meilleur état qu'avant, parce qu'avant j'ai perdu une dent. Donc je le vois à ce niveau-là aussi. Et après, sur le côté au niveau de l'esprit, voilà, j'ai les idées beaucoup plus claires qu'avant. Je suis beaucoup plus positive aussi. Donc tout ça, c'est vrai que voilà, ça n'a rien à voir. Et puis j'en oublie certainement parce qu'à force, on oublie aussi tout ce qu'on avait avant. Donc, mais rien à voir. Clairement, je me sens beaucoup mieux comme ça. Et aussi, oui, ce que j'avais avant que je n'ai plus maintenant, c'est les insomnies. Voilà, parfois, Mhm. je pouvais être réveillée à 3 4 heures du matin et plus moyen de dormir pendant 2 heures. Et ça, j'ai plus du tout. Ça, j'ai vraiment plus du tout. Donc ça, c'est rien à voir. Pareil pour m'endormir le soir, j'ai plus de problème non plus. Ça a pu m'arriver aussi dans le passé et ça, j'ai plus du tout. Et ton expérience est très intéressante. Si on pourrait un petit plus résumer, en fait, ton approche de première approche vers le creux qui était voilà avec jeûne intermittent, donc pauvre en hydratation et très riche en oléagineux et huiles, à quel moment quels changements alimentaires t'ont permis de vraiment commencer à ressentir les résultats? Parce que ces changements-là a certainement apporté le mieux par rapport à avant. Mm. Hein, ça c'est clair. Ouais. Mais quand est-ce qu'on ça a vraiment changé les choses vers le positif? Quand j'ai commencé la formation, parce que du coup, là, j'ai appris D'accord. tout autre chose. Et du coup, en réintroduisant le cuit, en mangeant davantage et plus souvent, ça m'a permis d'éviter de me jeter littéralement sur les graisses, donc les oléagineux, le chocolat. Et donc, c'est vraiment ça qui a changé, en mangeant davantage et plus de cuit. Mhm. Et plus de fruits aussi. Voilà. Et C'est tout ça quelle qui a vraiment fait la différence tu différence. vois entre le 100% cru et avec un peu de cuit? Parce que quand même, ton alimentation est principalement crue avec du cuit dedans, je dirais, ça plutôt vers ce sens-là. Mais comment tu ressens la différence et qu'est-ce que toi, personnellement, te soutiens mieux? Parce qu'il n'y a pas mieux et moins bien là-dedans. Mm. Hein, mais quel est selon ton corps, tes besoins, parce que tu es une maman avec deux jeunes enfants, c'est une dynamique très différente des autres périodes de la vie. Hein. Donc, comment tu vois cette différence et quels sont les aliments crus et quels sont les aliments cuits qui te soutiennent? Bon, beaucoup de choses. Alors, bon, c'est vrai que au niveau entre cru et cuit, il y a une différence, c'est sûr, au niveau de l'énergie, plus d'énergie avec le cru, c'est vrai. Maintenant, moi, ce qui me convient là actuellement, c'est quand même de rajouter du cuit et notamment des pommes de terre, hein. Pommes de terre ou parfois d'autres légumes cuits, mais c'est vraiment principalement les pommes de terre hein, qui m'aident, voilà, au niveau stabilité émotionnelle. Ça aide beaucoup. Donc et notamment en hiver, voilà, notamment en hiver, je vais rajouter plus de soupe de courges, de potimarron ou d'autres courges hein, et des pommes de terre. C'est vraiment principalement ça, mais les aliments cuits que je mange
en ce moment. Et c'est vrai que c'est plus au niveau de la stabilité que ça va m'aider. Mhm. Voilà. Après, de toute façon, ça reste quand même principalement cru toute la journée. Il y a juste le soir où je rajoute du cuit. Donc après, voilà, il y a beaucoup de feuilles vertes, beaucoup de fruits pendant toute la journée. Et le soir, je vais rajouter d'autres légumes crus et des pommes de terre en ce moment, en tout cas en été. Voilà. Et puis c'est vrai qu'en hiver, avec le froid à gérer, c'est sûr que le cuit m'aide à ce niveau-là pour me réchauffer quand même. Voilà, donc c'est ce qui me convient le mieux. Maintenant, c'est vrai que parfois aussi, je peux tout à fait passer des journées avec que du cru, ça c'est possible aussi, hein, plutôt quand il fait chaud. Mais c'est pas la plupart du temps. Voilà. Oui, tu as trouvé ton équilibre un petit peu Ouais, avec tout ça. ouais. Et tes enfants, ils ont quel âge aujourd'hui? Parce que je pense que Alors, du coup, mon grand a 4 ans et puis ma petite a bientôt 4 mois. 4 mois, voilà, Voilà. c'est tout Donc, jeune. Et comment tu vis ton expérience des mamans et la grossesse et l'accouchement et l'allaitement et toutes ces petites choses ouais. d'une manière voilà, quand même différente qu'avant? Alors, c'est vrai que, alors déjà, si on parle de la grossesse, les deux grossesses étaient un petit peu différentes. Je les ai pas forcément très très bien vécues, mais voilà, j'ai eu des soucis un petit peu différents, mais j'ai quand même vu la différence pour la deuxième, c'était quand même plus simple, je dirais, que la première grossesse. Là où j'ai vu vraiment une grosse différence, c'est au niveau de l'accouchement, qui Mhm. était, en tout cas pour les contractions, qui étaient beaucoup plus gérables pour le deuxième que pour le premier. Donc, je voulais faire absolument les deux sans péridurale, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, vraiment, je peux comparer la douleur entre les deux et ça n'a clairement rien à voir. Donc ça, c'est sûr que c'était beaucoup plus simple. Et puis bon, maintenant, j'allaite comme j'avais fait pour mon premier. Donc, c'est sûr qu'au niveau calories, il me faut bien plus. Mhm. Donc là, le 100% cru serait un petit peu difficile pour moi. Donc voilà, la pomme de terre m'aide bien à apporter suffisamment de nutriments. Oui, Ça, c'est vrai aussi. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je me souviens quand mon grand était né, avoir eu souvent des insomnies. Là, je mangeais encore comme ça avec beaucoup de gras. Et là, j'ai plus du tout ce problème-là, en fait. J'ai plus du tout ce problème d'insomnie. Donc ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Voilà. c'est Mm. génial. Et au niveau Ouais, d'énergie ouais, aussi, tu n'as pas l'air... ouais, ouais, au niveau de 4 mois, l'énergie c'est aussi. encore très tôt, hein. C'est Oui, le oui, non, mais non, c'est allaitement sûr. à temps plein. Ouais, Comment ça se passe pour ouais, ouais. l'allaitement? Très bien, très, très bien. Franchement, aucun souci dès le début. J'ai largement assez de lait, même trop, je dirais. Non, non, c'est vraiment super. Vraiment, ça a été très facile dès le début. Vraiment. Ça, c'est... Ah, Et puis même au niveau de l'énergie, je veux dire, je pense que voilà, c'est pas ça qui me fatigue vraiment. C'est plus les nuits, mais sinon, au niveau de l'allaitement pur, c'est vrai que c'est vraiment super. Mm. génial. Et quel conseil tu pourras donner aux mamans qui allaitent et par rapport à l'alimentation? Ouais. Oui, parce que je vois un petit peu, j'entends parler de femmes qui parfois ont du mal à allaiter, c'est vrai, assez souvent, ou qui ont de la fatigue, qui voudraient faire durer un allaitement et qu'au final, elles ne peuvent plus parce que trop fatiguées. Et c'est sûr que l'alimentation joue un rôle vraiment primordial pour que vraiment le lait soit pas trop épais, qu'il sorte bien, que les bébés puissent vraiment se nourrir facilement. Manger déjà très souvent. Et puis, voilà, moi, ça m'est arrivé parfois la nuit hein, de manger quelque chose, hein, ou tard le soir encore. Et vraiment beaucoup de fruits et pas trop de graisse. Voilà, pas Tu vois trop de la graisse, parce que différence? ça, c'est à vie, oui. Ouais, 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 ça, c'est vraiment le problème. Hein. Ouais, effectivement. C'est vrai que maintenant, je me souviens que mon grand avait un souci au début de téter à l'un des deux seins. Il y avait un côté où il y avait des soucis, il avait un peu de mal. Ça a duré quelques jours, ça n'a pas duré longtemps. Mais là, je vois ma petite, il n'y a jamais eu aucun problème. Hein.
Mm. Mais il n'y a jamais eu aucun problème. Et d'ailleurs, j'ai tellement de lait que je raconte souvent que voilà, pendant qu'elle tète à un sein, j'arrive à recueillir du lait à l'autre, hein. Et je n'ai jamais eu besoin de tire-lait, tellement j'ai du lait, quoi. Donc dès que quelqu'un doit la garder, bah, j'ai toujours du lait au congélateur et sans jamais rien avoir tiré. Donc ça, c'est super. C'est vraiment pour la simplicité de vie, c'est chouette. Mm, Oui, je me rappelle aussi d'en avoir pour deux, hein. Je me suis dit, c'est ça. pour avoir un voisin, je peux faire pour deux. C'est ça. Pour une petite Ouais. anecdote, ma sœur a deux enfants et la grande, elle était faite dans l'alimentation de tout le monde, si je peux dire ça comme ça, et l'autre, bon, peut-être pas aussi précis, mais dans la grossesse végane, et elle a vu une différence colossale parce que le Mm, niveau de mode de vie était tellement différent et la grossesse, l'allaitement, l'accouchement, mm, la silhouette, parce que elle, c'est le contraire de moi, elle a toujours des kilos en trop. Et donc, justement, elle a vu mais, une différence colossale. Elle était très heureuse dans voilà, la grossesse avec l'alimentation plus traditionnelle, qui est quand même saine, elle ne mange pas n'importe quoi, et végane, justement, qui mm. est encore très quand même cuite. Elle est pas beaucoup dans le cru, elle est beaucoup plus dans le cuit, mais très sain, fait maison. Voilà. Donc, Mm, c'était très intéressant à voir la différence. Et physiquement, en photo, c'était impressionnant. mm. Mais c'est vrai que là, pour ma deuxième grossesse, j'ai pris très peu de poids, hein. Alors déjà, pour ma première, j'avais pas pris beaucoup, j'avais pris 6 kilos, là, j'ai pris même pas 5 kilos. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile à ce niveau-là aussi qu'une grossesse classique de ce que j'entends d'habitude. Parce que la première grossesse, j'avais déjà fait quelques changements, donc c'est sûr que voilà, j'avais déjà pas pris beaucoup de poids, malgré le fait que je mangeais très, très gras. Et là où je l'ai vraiment vu, c'est que pendant l'accouchement, entre deux contractions, là pour mon deuxième accouchement, mais entre deux contractions, moi le sage-femme et mon conjoint me faisaient rire, quoi. J'arrivais totalement à me détendre parce que ça allait en fait. J'avais une contraction toutes les 10-15 minutes et puis jusqu'au bout, c'était comme ça quasiment. Donc c'était super Mhm. gérable. Et ça, c'est chouette, quoi. Enfin, je n'y attendais pas du tout, quoi. C'était... Ouais. Alors que voilà, je me souviens que le premier, ça faisait quand même très très mal, quoi. Mhm. C'était très compliqué quand même. Donc oui, rien à voir. Certains vont dire que deuxième grossesse, c'est toujours plus facile, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, c'est ce qu'on Et, entend. Oui. Ouais. oui, Mm, et je veux dire, il y a plein d'autres facteurs. C'est la force de contraction, mm, la force de mm, surrénal. mm, Et quand même, on n'avance pas dans l'âge, hein, dans le sens reculant, hein, on avance dans l'âge dans le sens plutôt vers l'autre sens. Donc aussi, on pourrait dire qu'on a moins de force. Mais j'ai vu des grossesses que j'en ai accompagné quand même quelques-uns que les suivantes étaient plus difficiles et pas parce que c'est voilà, à cause de certains épuisements, mais c'est parce que le terrain n'a pas été récupéré suffisamment et avec des changements alimentaires, on a énormément changé les choses et amélioré. Mais mm. c'est vrai que c'est très intéressant parce que pour la femme, c'est un événement quand même qui demande énormément d'énergie et je peux dire ça peut être un test de notre force vitale quelque part. Mm. On est fait pour, C'est sûr. mais ça ne veut pas dire que c'est sans effort. C'est sûr. C'est sûr, ouais. Alors, est-ce que tu accompagnes les gens aujourd'hui? Donc du coup, voilà, maintenant par rapport à mon histoire et quand j'avais vu l'une de tes vidéos, mon fils, donc mon grand avait 1 an, et donc quand j'avais vu cette vidéo sur la formation, où tu parlais de, voilà, de la formation, je m'étais dit, bon, ça c'est pour moi, quoi. Je voulais de toute façon changer d'activité professionnelle et surtout pouvoir me consacrer plus à lui. Et ça correspondait à la période où je commençais à le faire garder, justement. Donc, ça a vraiment résonné en moi. Donc, c'est pour cette raison que j'ai commencé la formation. Et puis maintenant, oui, effectivement, j'accompagne les femmes à avoir un enfant. Du coup, parce que effectivement, on peut tomber enceinte tellement plus facilement. Il y a tellement de problèmes de fertilité qu'on peut régler de cette manière-là et éviter des fausses couches.
éviter tout un tas de Mm. complications. Mm. Donc, c'est vrai que moi, je me voyais pas du tout vivre sans enfant. Et quand c'était compliqué pour moi, je me raccrochais au fait que voilà, ça allait marcher de manière naturelle. Et voilà, je me dis qu'aucune femme ne devrait à avoir du mal à avoir un enfant, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vraiment aider le maximum de femmes à avoir un enfant beaucoup plus facilement, sans douleur, sans traitement hormonal, parce que ça fait tellement d'effets secondaires et d'autres soucis. Euh, et c'est vrai que voilà, j'aime vraiment ce que je fais parce que ça a beaucoup de sens pour moi. Ça a vraiment beaucoup de sens pour moi d'accompagner les femmes à devenir maman, en fait, à pouvoir être maman. Parce que ça change une vie, en fait, entre le fait d'arriver à être maman ou de ne pas y arriver, ça peut être complètement différent dans la vie d'une femme. Donc c'est vrai que c'est très, très important pour moi d'arriver à aider les femmes à avoir un enfant. Mm. Oui, c'est merveilleux. Je pense qu'il n'y a rien Mm. de plus extraordinaire que de mettre des petits-enfants sur ce monde qui vont Mm. mieux. Mm. C'est ça. C'est très, Et du très, coup, voilà. très Mm. touchant, oui. C'était une des choses dans lesquelles je voulais me spécialiser, mais la vie m'a Mm. emmenée vers un sens beaucoup, beaucoup plus large, mais ça a été quelque Mm. chose qui tenait à mon cœur également. Enfin, je suis contente que tu prends quelque part le relais et que tu voudras suivre ce chemin-là, parce que je trouve et je pense que c'est important, parce que mon cas a été 1000 fois plus drastique encore. Et c'est grâce au changement alimentaire que j'ai un enfant aujourd'hui. C'est pas autrement. Parce Mm. que c'était pas 1 an sans règles, c'était 10 ans sans règles. Ouais, Donc ouais, c'est énorme. c'était un miracle. C'était un miracle. Mm. Alors, Ouais. est-ce que tu as aujourd'hui un site où tu as déjà mis tout ça en place? Oui, oui, j'ai un site internet, une page Facebook aussi, où on peut me trouver. Voilà, je poste régulièrement des articles, des recettes, des informations sur la fertilité. Donc, oui, oui, j'ai tout ça. Ouais. Mm. Super. Bah, écoute, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Et D'accord. j'espère que qui souhaitera te trouvera s'il a besoin. Et sinon, déjà, j'espère que cette vidéo va aider les gens à avoir de l'espoir parce que tout est Oui, possible. Hein. Il oui, faut c'est clair. s'accrocher, c'est du travail. Hein. Ok. Il faut pas laisser tomber au troisième jour. C'est pas un régime Mm. pour maigrir. C'est un mode de vie lequel il faut apprendre, mais ça apporte des fruits. Ça Mm. apporte. C'est sûr, c'est sûr. Je te Ouais. remercie infiniment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais bien ajouter? Merci à toi, Carolina. Voilà, je voulais vraiment te remercier pour cette formation parce que moi, ça m'a changé la vie, ça peut changer, et voilà, ça me change la vie pour aider les personnes à changer de vie aussi. Et c'est vraiment, je trouve, extraordinaire. Euh, Cette formation, c'est vrai que je n'ai pas tellement hésité, j'ai même pas hésité pour la suivre. Et à chaque fois que j'avançais dans la formation, bah, je me disais, mais les pièces du puzzle s'assemblent. Donc, c'est vraiment super. Et puis, les vidéos que tu mets, c'est très, très pédagogique. Et chaque réunion, chaque semaine, ça permet vraiment de poser toutes les questions qu'on veut. Il y a vraiment de l'entraide dans le groupe. Et encore maintenant. Donc, malgré le fait que j'ai fini la formation, donc ça continue et c'est vraiment chouette. Euh, ça allie vraiment pratique et théorique. Et tout ce qu'on peut proposer aux clientes, eh bien, on l'a testé soi-même. Donc, ça donne Oui. vraiment un bon aperçu. Donc, c'est vrai que c'est vraiment bien de se faire de cette manière-là. Donc, merci pour la formation. Ben, C'était merci à vraiment toi. Ben, super. je suis contente que ça puisse servir aux nouveaux êtres à venir dans ce monde. C'est, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, je vais dire réconfortant, mais ça me fait chaud au cœur. Voilà. Merci beaucoup à toi. Super. Et pour ceux qui souhaitent Merci. aussi faire des jolis enfants,
et qui ont du mal, n'hésitez pas parce que l'alimentation a beaucoup à avoir là-dedans. Mm. Je voulais juste ajouter une phrase que ce de quoi on construit nos cellules, ça construit les cellules de l'être à venir et c'est ça qui nous donne de la Ah oui. force. C'est ce qui m'a Mm. sauvé la vie et permis d'être maman et je pense c'est pour ça que voilà, je me suis consacrée aussi avec pas mal de difficultés, mais quand même beaucoup d'énergie et beaucoup vers ce sens-là pour que ces informations puissent voir le jour. Parce qu'on n'est pas les seuls isolés qui ont eu des résultats suivant l'approche végétalienne. Mm. C'est sûr. Non, mais c'est vrai que on trouve beaucoup d'informations contradictoires. Moi, je me suis un petit peu perdue hein, là-dedans quand j'ai voulu avoir mon premier enfant. Grappiller des informations à droite à gauche, mais au final, rien n'était cohérent finalement. Et ça ne fonctionnait pas, surtout. Donc voilà. Là, au moins, tout est clair, logique. Et voilà, au fur et à mesure que je suivais la formation, je me dis, bah oui, c'est normal, enfin, c'est évident. Pourquoi j'avais pas pensé avant, mais c'est tellement logique. Parce Mais on nous met voilà, les formes pensées très différentes dans la tête et il faut comprendre qui manipule tout ça et pourquoi pour savoir après clairement quelles informations sont réellement euh, vraies et lesquelles sont manipulées derrière, même si on peut tout prouver scientifiquement si on le manipule bien, hein. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est là devant nous. Et c'est pas juste sur le papier, c'est pas juste dans l'étude, c'est aussi dans l'expérience. Et je pense que c'est aussi ça la preuve de différentes choses. mm. Voilà, je te remercie infiniment. Euh, Merci à toi, Carolina. c'est C'était une une conversation belle très expérience. intéressante et j'espère que cette vidéo pourra aider quelqu'un d'aller vers le bon sens. Mm. J'espère aussi. Merci. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt.